Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alexandra. Salut tout le monde. On va pas parler trail, moto comme d'habitude, on va parler Jupon. Bon, c'est du moins de la marque Jupon surtout. Et en fait, Alexandra a développé un tablier pour scooter très ingénieux, esthétique. Et surtout, il est beau. Et donc, c'est un produit qu'elle fabrique dans le sud de la France. Bah, écoute, présente-le, ça sera le plus simple. Dis-nous comment t'es venue l'idée de créer ce tablier et qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Exactement. Alors, déjà, moi, on dit Jupon. Jupon. Avec le petit jeu de mots. Ah, Jupon. Parce que c'est la jupe qu'on met par-dessus. Alors, donc, c'est clairement en fait un tablier. C'est le premier tablier pour rouler, confort et stylé. En scooter ou en trottinette aussi, ça marche aussi. Oui, c'est vrai. En milieu urbain. En fait, moi, je suis partie du constat. J'ai créé la société il y a 1 an et demi. D'accord, c'est tout récent. En 2023. Et je suis partie du constat que pour rouler en scooter, déjà, quand on fait de la ville, c'est des petits trajets. Il faut pas passer plus de temps à s'équiper que le trajet en lui-même. Premier constat. C'est vrai. Voilà. Et puis, quand on est la working girl ou le citadin, on a notre tenue habituelle pour aller bosser, pour sortir, etc. On n'a pas envie de s'habiller de la tête aux pieds avec la tenue de pluie ou la tenue de froid. Voilà. On veut s'habiller normalement. Oui. Et donc, en fait, l'idée, elle est venue de là. En tout cas, c'était mon besoin, puisque moi, ça fait 20 ans que je roule en scooter. Et l'idée est venue de là en me disant comment on peut faire quelque chose de pratique et esthétique à la fois. D'où Jupon, qui est le premier tablier de protection pour scooter, qui est pratique. On va voir tous les détails. C'est vrai que de base, un tablier, déjà il faut l'installer sur le scooter. Voilà, déjà. Alors, il faut trouver les points de passage des sangles. Quand c'est un spécifique, il faut quand même aller dévisser certaines parties, revisser. Donc il y a déjà une vraie installation. Et puis en été, en général, il faut l'enlever parce que sinon ça tient chaud et puis c'est gênant. Donc voilà, je crois qu'on voit plein de scooters à Paris avec des tabliers toute l'année. À la fin, ils sont morts. Tout à fait. Ça a été un des autres constats aussi. Moi, je ne voulais pas avoir ce gros tablier que je trouvais quand même très encombrant, pas pratique à installer, qui se vole. Et ça, c'est un gros souci. Et voilà, je trouvais pas ça très esthétique, mais ça, c'est un avis perso. Mais voilà, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Et quand on a un joli scooter, on se fait plaisir avec un joli casque, c'est quand même la tendance aussi. Donc en fait, j'utilise tous les codes de la mode pour proposer une alternative en fait d'équipement pratique et confort à la fois. Alors ce tablier, j'en porte un sur moi. Alexandra aussi. Une autre version. Donc moi j'ai un joli bleu. Toi tu as un petit noir avec la petite pochette grise. Et alors, moi ce que j'ai vraiment aimé sur ce produit, c'est ça. Voilà, je l'ai enlevé. C'est 2 secondes. 2 secondes. Et pour le remettre, c'est pareil. En fait, vous avez un système de sangle, une petite attache. Hop, je le prends, je le mets derrière. Et voilà. J'ai une petite sangle que je peux régler. On le met bien au niveau de la taille, ce que m'a expliqué Alexandra tout à l'heure. Donc voilà, je suis bien. Parfait. Parfait. Voilà. Parfait pour aller. Donc là, c'est bon, je grimpe sur mon scooter et je peux effectivement vaquer à mes occupations. Alors la matière, ce qui est génial en fait avec cette matière-là, c'est du soft shell. Donc c'est ce qu'on utilise en général pour les vestes de ski. Donc ça fait largement ses preuves pour se protéger du froid, de la pluie, du vent, puisque c'est imperméable, c'est coupe-vent, c'est chaud. En fait, alors si on regarde là plus en détail, en fait c'est du doudou, c'est de la laine polaire. Donc déjà c'est hyper confort et surtout, tu vas le sentir. Oui, c'est chaud. On a l'impression d'avoir une couverture sur les jambes, c'est juste génial, quoi. Non, pour le coup, c'est effectivement hyper agréable. Et puis, alors tiens, il y a une petite matière un petit peu rigide là, c'est quoi? Alors, en fait, le soft shell, c'est un gros avantage, c'est que c'est très léger. Mais du coup, on a trouvé une petite astuce pour éviter l'effet de flottement. Quand on est en scooter, quand on roule, ça peut se soulever. Donc en fait, on a rajouté du fil de plomb, tout simplement. Et en plus, une sangle élastique qu'on passe à la cheville si on va un petit peu vite et qu'on ne veut pas que ça flotte et que ça se soulève. Voilà, c'est une question de confort supplémentaire. Ça protège un petit peu mieux quand il pleut aussi. Ça évite d'avoir le bas des jambes mouillé. Et ça ne bouge pas. C'est top. Voilà. C'est étanche ou pas? Oui, c'est étanche. Alors après, ça protège, on va dire, 1 heure de route, de scooter. Je te garantis que ton pantalon, il sera nickel. Tu ne seras pas mouillé dessous. Au-delà, après, ça risque d'être un petit peu humide peut-être. Mais en général, de toute façon, en scooter,
Oui, on ne fait pas plus. C'est pour des petits trajets. Ouais. Le gros avantage, c'est qu'une fois que tu arrives à ta destination, le truc, tu l'enlèves, tu le poses, tu le fais sécher, comme ta veste, comme n'importe quel vêtement, et ça sèche hyper vite. Et puis vu que c'est du soft shell, finalement, c'est très déperlant. C'est très déperlant. Donc ça sèche très vite en fait. Exactement. Ouais. Exactement. C'est aussi ça. Je vois qu'il y a un petit bouton pression, on le retrouve ici. Oui. C'est un réglage ou c'est Oui, on va dire que c'est une forme de réglage parce que les scooters urbains 50, 125, certains le font plat, d'autres non. Donc en fonction du véhicule, on peut adapter. En fait, ça permet de jouer sur l'aisance en fait, entre les jambes et une question de confort aussi. Ok, chouette. Et ça permet finalement d'avoir un vrai équipement universel. Voilà. Oui. Là, finalement, ça va à toutes les morphologies, toutes les tailles et tous les véhicules. Donc là, tu dis tous les véhicules, mais on est vraiment sur le scooter. Hein. Oui, bien sûr. Parce que sur une moto, non. Je crois que tu as un projet en cours, mais pour l'instant, ce modèle-là, c'est top secret. C'est top secret. J'en parle pas. Ça fera partie des évolutions, de proposer quelque chose pour les motos, pour les passagers aussi. Okay. Toujours dans cet esprit confort et stylé, pour des déplacements urbains. La petite poche. Devant, donc tu l'as imaginé pourquoi? C'est du pratico-pratique. On a toujours... Moi, j'ai mis mon téléphone pour faire le test. Exactement. Donc, le téléphone, le bip. On a toujours le bip, on ne sait jamais, on farfouille comme ça. Parfois, la carte, si on doit payer un péage ou autre. Voilà. Au moins, c'est accessible, à portée de main. Et alors, voilà. C'est bien de l'avoir mis au milieu parce que ça ne gêne pas, en fait. Parce que quand vous avez des choses, on a tous expérimenté ça, quand on a des choses sur les pantalons, sur le côté... Quand on s'assoit, en fait, on est gêné, ça s'appuie. Et donc, alors qu'au milieu, finalement, ça ne gêne pas. Là, c'est calculé pour que ça arrive vraiment, en fait, en haut, c'est accessible. Ouais. Voilà. Et puis, c'est accessible. Voilà. Ça, c'est pas étanche, par contre, évidemment. C'est pas étanche, au niveau des coutures, non. Donc, il faut faire quand même attention au téléphone. Mais normalement, on peut mettre aussi, on a la veste qui recouvre. Qui peut recouvrir un petit peu. Exactement. Ouais. Au niveau vu que ça reste quand même un produit qu'on va utiliser en hiver, tu as prévu des réflectos et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. On va le retourner, parce qu'on les voit mieux derrière. Hop. Donc on a des jolis réflectos sur toute la partie basse, avec le logo Jupon évidemment. Ça, je trouve ça chouette. Ça permet d'améliorer la visibilité. Après, ce n'est pas un accessoire obligatoire comme le casque ou les gants, bien sûr. Donc on n'est pas dans une norme. Mais ça permet quand même d'améliorer la visibilité des conducteurs. Des conducteurs. Alors, c'est livré avec un joli petit sac bleu. Ils sont tous bleus. Le style jusqu'au bout. Ah bah oui. Donc c'est un petit. Alors, Alexandra, c'est quand même une vraie démarche, on va dire écologique, développement durable, sachant que tous les produits sont fabriqués à Marseille. Exactement. En local. Pensez à Marseille. Fabriqué à Marseille. Tu fais travailler des ateliers solidaires. Solidaires, tout à fait. En fait, moi, j'ai créé Dupont aussi dans l'idée de proposer une alternative, on l'a dit, pratique et stylée, mais aussi une alternative dans le choix de production et dans les valeurs en fait, de la marque. Et ça me tenait vraiment à cœur. Donc, c'est pour ça que Dupont, c'est une marque engagée et sur toute la réflexion, sur toute la chaîne en fait, de valeurs. Et que ce soit dans le design en fait, du modèle, il est assez simple, mais ça a été réfléchi volontairement pour éviter des chutes de tissus inutiles, etc. Fabriqué, donc on l'a dit, dans des ateliers solidaires. Donc on soutient aussi une économie sociale et solidaire qui est importante, différente, et made in France, avec un vrai savoir-faire. Quelque chose qu'on aime bien chez Système Auto. Ça tombe bien, voilà. Et on a poussé la réflexion jusqu'au bout au niveau de l'emballage. Finalement, je me suis dit, emballage inutile, plastique, etc., ça sert du packaging, ça sert à rien. Autant proposer le produit dans un joli sac, un pochon qui sert à la fois d'emballage, donc ça peut faire un joli cadeau, c'est bien packagé, et surtout, ça sert après de sac de transport. Ouais. Donc, ce sac, en fait, il est en PET recyclé, là aussi. Imperméable et une fois qu'on a terminé l'utilisation de son Dupont, on le met en boule, on le range dans le sac et ça permet de le ranger dans le top case sous la selle sans mouiller les autres affaires qu'on a et voilà quoi. C'est chouette, c'est vrai que l'avantage c'est que vu que c'est très souple, ça prend pas beaucoup de place, vous pouvez le ranger facilement. Alors ça fait 500 grammes, ah oui. Tu vois, c'est vraiment ultra léger, clac. Et pourtant, je ne suis pas très doué pour le pliage.
C'est ça. Sans le rouler en boule. Tu peux même, en fait, moi ça m'arrive de le mettre dans le casque si vraiment j'ai plus de place dans mon top case. Oui, ça passe. Ça rentre voilà, dans le casque. Donc c'est vraiment le côté mais pratique avant tout qui ressort en fait de ce produit, quoi. Tu nous as prévu un modèle, alors ça c'est un modèle on va dire hiver c'est le mi-saison, standard, c'est le standard. hiver, mi-saison, voilà, parce que comme c'est léger quand même, c'est respirant, le softshell par définition c'est très respirant, donc c'est très confort et on peut quand même le mettre voilà, pendant longtemps dans la saison. Comme c'est pas encombrant, on l'a toujours sous la main et si on se fait surprendre par une pluie au printemps, on peut quand même le sortir. Ouais. Et oui, dans les évolutions, j'ai une autre gamme en jean recyclé. Chouette. Alors ça fait partie aussi, quand je parlais de démarche éco-responsable, Dupont j'ai mis en place des collabs avec des fabricants de jeans. Et le premier, c'est Ricca Lewis, qui est une vieille marque, une des plus anciennes marques de jeans françaises. Made in Marseille aussi, à l'origine. Et voilà. Et Marseille, ils vont être contents. On est Paris, mais ils vont être contents. Mais je trouvais que le jean, c'est une super matière qui est résistante. On utilise les mêmes codes en fait urbains. Ouais. Et il y a un fort impact. L'industrie textile, en fait, c'est un vrai sujet sur l'impact environnemental. Et j'avais envie d'agir, d'aller encore plus loin dans la réflexion. Et le jean en particulier a un impact énorme en fait. Je ne sais pas si tu sais, mais pour fabriquer un jean, il faut entre 7000 et 10 000 litres d'eau. Oui, on a vu plein d'émissions ces derniers temps voilà, sur la pollution du jean. Et puis ils sont délavés. Plus des kilomètres, exactement. Et donc je me suis dit, à ma petite échelle, qu'est-ce que je peux faire? Donc en fait, je récupère avec Ricca Lewis notamment, et puis il y aura d'autres marques partenaires en collab qui me donnent leurs jeans déclassés. Et puis, on prend avec un jean et demi, on arrive à faire un Dupont. Donc ça, c'est la version, on va dire, mi-saison, avec un traitement déperlant pour une petite pluie légère, mais voilà, qui est super efficace, hyper looké pour le coup, hyper tendance et qui est assez sympa. Bon, c'est chouette. Combien ça vaut au final? Alors, ça vaut 149 €. D'accord. Et puis c'est un produit qu'on garde, qu'on peut se prêter. Si on change de scooter, comme ça va sur tous les véhicules, on le garde. On n'a pas besoin de réinvestir en fait. Pour un produit qui est made in France, c'est plutôt bien placé. Je trouve. Bon, super. Merci beaucoup Alexandra pour cette présentation. Merci. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous les posez sur les réseaux sociaux. Puis on y répondra avec beaucoup de plaisir. À bientôt les riders. À bientôt.